Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous portez bien tout le monde. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous rappelle aussi de toujours garder votre sens critique. C'est important pour moi que vous gardiez également votre pouvoir personnel sur votre vie. Hein. Donc, c'est jamais une fatalité ce qui est dit ici, mais surtout les messages de la semaine, c'est surtout des conseils, comment vous pouvez faire pour mieux vivre votre semaine. Et donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez-le partir tout ça dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme, tout simplement. Donc, la clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc, on va commencer déjà avec la première carte qui n'est pas une carte d'énergie, mais une carte qui vous dit comme quoi faire, être ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Alors, première carte ici, on a la carte, la magnifique carte de l'étoile. Superbe carte, je vous la montre de plus près, les amis. Très belle carte qui vous parle. Ben, cette semaine, écoutez, cette semaine, peut-être qu'on va vous parler de réfléchir à vos rêves, à vos espoirs. C'est une carte aussi d'amicalité. Donc, peut-être on va vous parler d'être dans beaucoup d'amicalité cette semaine, peut-être. Ça nous parle aussi d'orientation aussi, cette carte-là. Est-ce que vous allez, cette semaine, peut-être avoir à réfléchir à ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie, hein? Parce qu'avec cette idée de rêve et d'espoir, ben peut-être qu'on est dans une période d'introspection, une période de réflexion pour mieux orienter sa vie, hein, d'accord? Savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie présentement. Donc, on garde tout ça en tête. On va voir dans les domaines de vie, hein, on va parler du professionnel, de la vie active, du relationnel qui peut parler de toute forme de relation, pas seulement amoureuse. Et au niveau de l'âme, ce que notre âme a le plus besoin cette semaine, ben, comment cette carte-là, l'archétype de l'étoile, peut s'insérer dans tous les domaines de vie. D'accord? Donc, une très belle carte qui peut nous parler aussi de médecine douce, qui peut nous parler du fait de semer des graines. Hein? Il y a une période où il faut y avoir de la patience pour quelque chose qu'on veut voir se concrétiser dans notre vie. Donc, on va aller voir ça dans tous les domaines de notre vie. Alors, dans le domaine professionnel, pour commencer, de quoi on veut vous parler? On a la carte du chariot qui va nous parler d'une certaine progression, d'un avancement, hein, une certaine réussite, une certaine victoire sur quelque chose, qui peut nous parler aussi d'une certaine forme d'autonomie, hein, avec le chariot. On a la carte du monde, OK, c'est pas n'importe quoi. Et on a aussi la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, elle est très importante ici au niveau professionnel pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que cette semaine, vous allez avoir besoin au niveau professionnel. Je dis besoin, mais je pense que c'est plus le fait de donner aux autres. D'accord? Je m'explique ici. C'est que avec la carte du monde, et la carte du chariot, on a cette impression où on veut avoir au niveau professionnel beaucoup de qualité. On veut faire les choses bien. On veut avoir des objectifs ambitieux. On veut réussir quelque chose d'extraordinaire, probablement cette semaine, mais en tout cas, cette énergie commence cette semaine, peut-être ici. On a des rêves et des espoirs assez ambitieux au niveau professionnel, d'accord, cette semaine. Il y a peut-être des objectifs importants. Soit de votre patron, soit de vous-même, peu importe. Mais ce que je ressens beaucoup, il y a beaucoup cette énergie où, avec l'étoile, on veut vous dire,
d'être proche de vos collègues, d'être proche de vos employés, d'être proche de vos clients. Si on veut donner de la qualité, si on a des projets ambitieux, si on veut réussir quelque chose de grandiose ici, ben on doit avoir cette collaboration avec tous les partenaires. Donc, ça peut être nos clients, nos patrons, nos employés, nos fournisseurs. Voyez-vous, donc cette semaine, il y a vraiment cette idée où on doit avoir comment je pourrais dire, des liens amicaux, plus proches avec les gens qui nous entourent dans le domaine professionnel. Donc, par exemple, si on parle d'un employeur avec ses employés, bon, on va être beaucoup plus dans l'amicalité, on va être beaucoup plus dans la gentillesse. Si on parle de collègues, entre collègues, on va essayer d'aider nos collègues à réussir. Voyez-vous ce que je veux dire? On va essayer d'avoir cette ouverture de cœur pour aider les autres à avancer, à réussir, à atteindre leurs objectifs, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette énergie où on veut que les autres réussissent, où on veut apporter de l'aide, où on veut aller chercher des alliés et être soi-même un allié pour les autres. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment ce travail d'équipe qui va faire en sorte que vous allez pouvoir réussir à atteindre vos objectifs professionnels. Que vous soyez employeur, employé, patron, chef d'entreprise, peu importe. Mais c'est le fait d'être vraiment dans cette amicalité, dans cette ouverture d'esprit, de tendre la main, d'aider les autres à réussir et par le fait même, vous allez réussir mieux également. Vous allez être capable d'aller chercher l'appui des gens pour vous aider à répondre à vos ambitions. D'accord? Donc, très, très beau au niveau professionnel. Mon Dieu, je m'attendais pas vraiment à ce genre de carte-là dans le domaine professionnel, mais oui, c'est très, très possible hein, de vouloir emmener tout le monde dans le même bateau pour que tout le monde puisse avoir cette sensation de réussite, d'accomplissement, et puis on avance ensemble vers un but commun. D'accord? Alors, dans le domaine de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, alors dans la vie active, on sent qu'il y a on se sent peut-être un peu fatigué, épuisé, parce qu'on a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de choses à faire et parfois on a envie peut-être d'abandonner. On a envie d'abandonner ou de laisser les choses de côté ou même de procrastiner devant la tâche à accomplir hein, ici. Mais on sent une certaine fatigue ici. D'accord? Une certaine fatigue et un certain ennui également. C'est comme si avec cette carte-là, du 4 de coupe, hein, on s'ennuie, on est fatigué peut-être de la routine quotidienne. Je pense par exemple aux mères ou aux pères au foyer qui ont une multitude de tâches à faire au quotidien, lavage, ménage, repas, le bain des enfants, les devoirs des enfants, toutes les tâches quotidiennes, on est un peu fatigué de ça et puis on s'ennuie, on a envie de quelque chose de nouveau dans sa vie. Mais avec le 4 de coupe, on a aussi cette possibilité, on sait qu'on a quelque chose devant soi, on sait qu'on a qu'on a des choses qui sont là à notre disposition et qu'on peut utiliser pour se sortir de cet ennui-là, d'accord? Et avec le 4 de coupe, on a parfois cette tendance à regarder seulement ce qui est négatif dans notre vie plutôt que de se concentrer sur qu'est-ce que la vie nous offre. Donc, qu'est-ce que la vie vous offre cette semaine que vous pouvez aller chercher pour sortir de cet ennui, pour sortir de la routine quotidienne et pour faire ce que vous avez à faire, d'accord? Allez chercher un petit peu d'énergie. Avec le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, on sent peut-être non seulement une fatigue physique, mais une fatigue émotionnelle. Cette semaine, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont vivre
des problématiques au niveau amoureux, par exemple, ou au niveau interpersonnel. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous perturbe au niveau émotionnel. Et là, ben, moi, j'ai vraiment cette impression où on vous dit que vous avez besoin de vous changer les idées. C'est un peu ce que je ressens avec ces cartes-là. Vous avez besoin cette semaine de vous changer des idées. Alors, allez chercher à l'extérieur de vous qu'est-ce qui peut vous aider à sortir de votre train quotidien, à sortir de vos émotions négatives. Hein. Donc, comment la carte de l'étoile s'intègre dans ce tirage-ci? Ben, c'est vraiment d'aller chercher l'appui et le soutien de vos amis. D'accord? Allez vous amuser, sortez entre amis, faites des activités entre amis, allez vous confier peut-être à un ami ou une amie qui va avoir une oreille attentive, une oreille amicale pour vous aider justement à vous remettre sur pied, à aller chercher un peu de vitalité. Donc, par exemple, aller voir un ami simplement pour aller prendre un café et discuter avec cet ami, ça va vous sortir de votre ennui, ça va vous sortir de votre train-train quotidien et ça va vous réénergiser pour recommencer la semaine suivante ou la journée suivante, recommencer à vous mettre à vos occupations, mais de façon beaucoup plus vitalisée. D'accord? Donc, allez chercher, identifier en fait cette semaine qui sont vos alliés, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine de la vie active, de votre vie au quotidien. Allez chercher qui sont vos alliés, qui sont vos amis, qui peuvent vous aider et à qui vous pouvez apporter de l'aide également de votre côté. D'accord? Donc, c'est vraiment le fait d'aller chercher vos alliés cette semaine. Allons voir dans le domaine relationnel, hein, qui va peut-être probablement beaucoup toucher à ça, mais parce qu'on est vraiment dans les émotions ici, mais on va voir ce qu'on veut vous dire. Donc ici, c'est pas nécessairement amoureux, il peut s'agir de toute autre forme de relation. D'accord? Bon, je viens de dire ça et regardez ce qu'on a. On a la carte des amoureux. Bon, alors, il peut s'agir d'une relation amoureuse, hein, on va voir avec les prochaines cartes, mais on est surtout ici dans le domaine relationnel sur une carte qui va nous parler de connexion, d'avoir vraiment une connexion particulière avec quelqu'un, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un membre, un collègue par exemple, mais quelqu'un avec qui vous avez une connexion très spéciale. On peut vous dire aussi que dans le domaine relationnel, pardon, vous aurez des décisions importantes à prendre. D'accord? C'est possible aussi parce que la carte des amoureux nous parle aussi de choix, de prendre des décisions. D'accord? Donc, on va voir ce que les cartes du Petit Lenormand veulent nous dire par rapport à tout ça. Alors, on a la carte de l'arbre, OK. On a la carte des monts et on a la carte des étoiles. Ben, écoutez, l'étoile, hein, elle est vraiment partout dans votre tirage, dans le tirage cette semaine. Alors, écoutez, moi, ce que je vois ici, ben, ça touche beaucoup à ce qu'on a vu dans la vie active. On vous invite ici, vraiment, vraiment, à aller chercher une personne de confiance pour vous aider à traverser une difficulté que vous traversez actuellement pour aller chercher une certaine forme d'harmonie, de calme, d'apaisement. Il y a quelque chose cette semaine que vous vivez cette semaine qui n'est pas nécessairement facile pour vous et on vous demande d'aller chercher ces alliés-là, d'aller chercher des amis, des confidents, des personnes qui sont importantes pour vous, qui vont vous aider à traverser une période difficile. D'accord? Qui vont apporter de l'apaisement et de l'harmonie dans votre vie. Parce que là, actuellement, avec la montagne, vous êtes vraiment dans une période difficile à surmonter. Et avec l'arbre, ben c'est la santé, l'arbre. Hein? La santé autant au niveau physique qu'émotionnel. Donc, comment aller reprendre de la vigueur, de la santé, c'est un peu ce que je vous disais ici, mais c'est de vous confier. C'est d'aller chercher des activités qui vont vous permettre à faire à deux ou à plusieurs pour vous permettre de vous évader, pour vous permettre d'apporter du calme dans votre vie, pour vous permettre de vous ressourcer, pour vous permettre aussi
peut-être d'aller chercher ces personnes-là qui vont vous faire voir les choses autrement et qui vont vous permettre de trouver une solution à votre problème actuel. D'accord? Donc, allez chercher des personnes en qui vous avez confiance pour vous aider à traverser une période difficile et pour vous aider à retrouver la vitalité et trouver une solution à vos ou votre problème actuel. Alors, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre votre semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du voyage. Bien, écoutez, peut-être ici que justement, pour mieux évoluer, pour mieux vous sentir, bien, vous avez besoin de voyager, par exemple. C'est possible que ça soit un voyage terrestre, là, un vrai voyage, d'accord? Mais la carte du voyage peut aussi représenter le voyage intérieur. Donc, on va voir avec les prochaines cartes qu'est-ce qu'on nous dit. Mais pour moi, ben, ça peut représenter les deux. On peut sortir avec des amis, faire un voyage, faire une croisière, par exemple, ou un voyage entre amis. Bon, alors ici, on nous parle de méditation. Donc, clairement, pour plusieurs d'entre vous, il va s'agir d'un voyage spirituel, un voyage intérieur. Aller à la rencontre de vous-même par la méditation, d'accord? C'est peut-être une des solutions, c'est de vous arrêter pour vous ressourcer et de faire de la méditation cette semaine, d'accord? Vous en avez besoin, votre âme en a besoin. Et non seulement votre âme en a besoin, mais avec la carte de la porte, pour moi, j'ai l'impression qu'on veut vous transmettre un message, d'accord? Donc, il y a un voyage intérieur à faire pour vous cette semaine par la méditation et ça va vous apporter des clés, ça va vous apporter des messages, des solutions, des messages importants, peut-être qui viennent, peu importe en quoi vous croyez, mais ça peut venir du divin, ça peut venir de la source, ça peut venir de vos êtres chers défunts, peu importe, mais il y a comme une ouverture vers quelque chose qui va vous permettre de comprendre, qui va vous permettre de vous rencontrer, de vous connaître davantage. Voyez-vous, il y a cette énergie cette semaine où vous devez aller chercher une certaine forme d'apaisement, de méditation pour vous connaître, pour vous rencontrer, pour faire un voyage intérieur et dans lequel vous allez obtenir des réponses, des solutions et des messages. Voilà. Et pour terminer, on a notre défi de la semaine. Donc, quel est-il, notre défi de la semaine? Donc, encore une fois, l'étoile s'intègre très bien avec le tirage au niveau de l'âme, parce que on se rapproche des étoiles, on va chercher une certaine orientation, on va chercher des conseils au niveau de l'univers, voyez-vous. Donc, encore une fois, l'étoile s'intègre très bien. Maintenant, notre défi de la semaine, quel est-il? Oh, on a le 8 de denier. Le 8 de denier qui s'est présenté de façon inversée. D'accord? Alors, le 8 de denier, de quoi il nous parle? Il nous parle d'effort, il nous parle de travail, il nous parle de concentration. Il nous parle peut-être aussi d'études. Pour certains d'entre vous, on peut vous parler d'études. Donc ici, on peut s'adresser, par exemple, à des étudiants qui sont en manque d'orientation. Parce qu'avec le 8 de denier inversé, on sent qu'il manque peut-être d'effort au niveau des études. Il manque un certain effort. Donc, cette semaine, il faut essayer de remettre cette carte-là à l'endroit. Donc, aller trouver la force, l'énergie de vous remettre en concentration pour les études, pour ceux que ça concerne, ceux qui sont aux études. Ça peut être aussi tout simplement ceux qui ne sont pas aux études, parce qu'on n'est pas tous aux études, mais c'est de faire un effort justement pour se réorienter ou pour retrouver son orientation. D'accord? Donc, faire des efforts, se concentrer cette semaine particulièrement, peut-être au niveau professionnel. Si vous avez un objectif financier, par exemple, c'est vraiment de vous remettre au boulot pour atteindre cet objectif-là. Si vous avez des rêves ambitieux, c'est de vous remettre au boulot parce que rien ne se fera si vous procrastinez, si vous ne faites rien, si vous ne faites que rêver. Il faut vraiment vous mettre dans l'action, dans l'étude profonde, aller à la recherche de vous-même, à la rencontre de vous-même aussi au niveau spirituel pour pouvoir savoir comment avancer, de quelle façon avancer au mieux
et faire des efforts, hein, aller chercher cette énergie dans la méditation pour pouvoir retrouver cette force, ce courage de se remettre au boulot par rapport à vos ambitions de vie. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ce tirage vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous et ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bien, je vous invite à le faire dès maintenant et activer la cloche de notification, bien sûr, pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc voilà, mes chers amis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Au revoir.